tu as longtemps prié, jeûné, faire des actions de grâce, mais rien ne change à ta situation. Tes finances stagnent, l'enfant que tu as tant demandé n'arrive pas, et tu commences à douter, tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il existe vraiment? Et si je te disais que la Bible révèle la vraie raison, et aussi comment restaurer toutes tes bénédictions? Ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être choquer ta manière de voir les choses, mais c'est bel et bien la réalité, et c'est biblique. Je ne vais pas trop attendre pour te dévoiler cette vérité unique que tout chrétien doit connaître. Mais avant, abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Maintenant que tu t'es abonné, continuons. Il y a plus de 2500 ans, un homme nommé Daniel vivait en exil à Babylone. C'était un homme fidèle à Dieu. Mais il se trouvait au milieu d'un peuple qui souffrait, sous domination étrangère. Daniel voulait comprendre le plan de Dieu pour son peuple. Alors il prit une décision radicale. Pendant 21 jours, il se priva de mets délicats, de viande, de vin, et passa son temps à rechercher Dieu dans la prière et l'humilité. Au 21e jour, un ange apparut à Daniel et lui dit « Dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Daniel 10 versets 12 à 13. Cela veut dire que la réponse avait été envoyée dès le premier jour, mais qu'un combat spirituel dans les lieux célestes avait bloqué la bénédiction, et ceci pendant 21 jours. Peut-être que toi aussi, ce que tu attends de Dieu est déjà parti du ciel, mais il y a un barrage invisible sur le chemin. Ce barrage, c'est ce qui retarde tes finances, ta santé, ton mariage, ta paix, tes bénédictions. Ces barrages peuvent prendre plusieurs formes. Les autels familiaux qui réclament ta vie ou tes bénédictions. La sorcellerie et les malédictions envoyées contre toi. Les alliances occultes contractées par tes ancêtres. Les esprits de retard qui font que tout arrive toujours en retard dans ta vie. Les dettes spirituelles dues à des paroles prononcées contre toi. Les esprits gardiens maléfiques qui surveillent tes blocs, tes percées. La bonne nouvelle est que ce barrage peut être brisé. Voici au moins 3 clés bibliques pour restaurer tout ce qui t'a été volé et voir ta bénédiction arriver enfin jusqu'à toi. Clé numéro 1. La prière persistante et ciblée. Ne prie pas seulement une fois et passe à autre chose. Daniel n'a pas arrêté au bout de 3 jours, ni au bout de 7 jours. Il a continué jusqu'à ce que la réponse arrive. Jésus l'a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18 verset 1. Fixe un temps chaque jour pour prier spécifiquement pour la bénédiction volée, en réclamant son retour au nom de Jésus. Si tu ne sais pas comment faire la prière de restauration, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, nous t'avons préparé une que tu peux utiliser à titre d'exemple et l'adapter à ta situation. Clé numéro 2. Le combat spirituel. L'apôtre Paul nous rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6 verset 12. Tu ne peux pas combattre un ennemi spirituel avec des armes physiques, mais avec les armes spirituelles. Quelles sont ces armes? Nous avons fait une vidéo dessus sur YouTube, que vous pouvez aller visionner dans cette vidéo. Vous aurez aussi un exemple de prière que vous pouvez utiliser à titre d'exemple pour un combat spirituel. Clé numéro 3. L'action de grâce prophétique. Daniel n'a pas attendu de voir pour croire. Il a persévéré dans la prière avec un cœur humble, confiant que Dieu avait déjà agi. La louange est une arme puissante qui ouvre les portes. Paul et Silas ont chanté en prison, c'est là que les chaînes sont tombées et qu'ils ont été libérés. Toi aussi commence à remercier Dieu chaque jour comme si la bénédiction était déjà entre tes mains. Ta louange ouvre la voie à la manifestation. Ce que tu as demandé à Dieu n'est pas perdu. Il est temps de reprendre maintenant par la prière, le combat spirituel et la louange, tout ce qui t'a été volé. Et comme nous l'avons promis plus haut, nous allons maintenant te montrer comment faire une prière de restauration pour que tout barrage spirituel cède et que tes bénédictions soient restaurées. Prions ensemble. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce, avec plein de gratitude pour tout ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Père, tu as promis en ta parole, que tout ce que je demanderai au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu me le donneras, et je sais que tu es fidèle à ta parole. Alors maintenant que je suis en ta présence,
je déclare que je suis racheté par le sang de l'agneau et que toute condamnation est annulée dans ma vie. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée et je brise tout autel familial qui parle contre ma destinée. Je renverse tout trône de sorcellerie érigé contre ma vie, mes finances, ma famille et mon avenir. Je révoque et détruis toute alliance occulte, consciente ou inconsciente, héritée de mes ancêtres, et je les remplace par l'alliance éternelle dans le sang de Jésus. J'ordonne à tout esprit de retard, tout esprit de pauvreté, tout esprit de maladie, et toute force qui garde mes bénédictions captives. Lâchez prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les obstacles invisibles et ouvre les portes fermées. Je déclare que mes bénédictions volées sont restaurées 7 fois plus, selon Proverbes 6, versets 30 et 1. Merci Seigneur, parce que ma victoire est scellée dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Écris Amen dans les commentaires pour activer cette prière dans ta vie, car ton Amen signifie qu'il soit ainsi, ou qu'il me soit fait ainsi. Si ce message t'a béni, sache que ce n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu veut encore t'enseigner. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Tu peux aussi faire un don volontaire pour soutenir notre ministère. Soutenir nos œuvres, c'est ouvrir la porte à ta propre bénédiction. Même 100 francs, 200 francs ou 500 francs peuvent s'en faire une grande différence et nous aider à continuer. Pour faire ton don, rends-toi sur notre site, puis clique sur « Faire un don » ou « Nous soutenir ». Ton offrande, petit qu'il soit, n'est jamais en vain. Chaque fois que tu sèmes volontairement dans l'œuvre de Dieu, tu ouvres une porte pour que les bénédictions coulent dans ta vie. Ce n'est pas une perte, c'est une semence plantée dans une bonne terre. Et une semence porte toujours du fruit. Je t'encourage aujourd'hui, fais un don volontaire selon ton cœur. Parce que ce que tu déposes dans le ministère devient une clé pour tes percées, ta prospérité et ton témoignage. Souviens-toi, Dieu aime celui qui donne avec joie, et il est fidèle pour multiplier ce que tu sèmes. Sur notre site, tu trouveras également des livres à prix abordable, remplis de révélations et de connaissances bibliques plus approfondies pour t'aider à grandir spirituellement et à remporter tes combats. Par exemple, notre livre « Les 10 secrets bibliques pour débloquer tes finances ». Un guide puissant qui t'aidera à comprendre les lois spirituelles de la prospérité en ce moment. Il est disponible à seulement 2500 francs. Visite dès maintenant notre site et équipe-toi spirituellement, le lien est juste dans la description. À bientôt et sois abondamment béni. Shalom.